Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons introduire l'imagerie médicale et parler de certaines caractéristiques de l'image médicale, notamment la numérisation, les notions de pixels, voxels et matrices, la résolution spatiale, le contraste, le bruit et enfin les images en projection et les images en coupe. L'imagerie médicale repose sur l'acquisition d'un signal physique, c'est-à-dire récupérer une information analogique physique par un système, par exemple un capteur, l'optimisation de ce signal par un filtrage, sa mise en forme pour faciliter son utilisation médicale par la reconstruction, et enfin son analyse, c'est-à-dire l'extraction d'éléments diagnostiques. Pour faire plus simple, l'imagerie, c'est l'ensemble des techniques et moyens qui vont nous permettre d'obtenir une image du corps à partir d'un signal physique, de reconstruire ou améliorer la présentation et la qualité de cette image pour enfin pouvoir analyser le corps et faire un diagnostic. Comme tous les phénomènes physiques impliquent de l'énergie, les phénomènes qui permettent d'obtenir des images reposent sur la capacité de l'énergie à pénétrer les tissus. Les phénomènes utilisés sont très différents selon la méthode d'imagerie utilisée. Ils peuvent être représentés par l'absorption des rayons X, par exemple dans le cas de la radiographie ou de la tomodensitométrie, les propriétés mécaniques d'un atome dans le cas de l'IRM, ou encore la réflexion d'ondes ultrasons dans l'exemple de l'échographie. Avant de voir les différents types de méthodes d'imagerie, commençons par définir quelques concepts. Une image est la mesure localisée d'un signal physique d'un objet, on parle ici du corps humain évidemment, dans l'espace généralement en 2 dimensions ou en 3 dimensions. Ce qu'on explore peut être soit une partie de l'organisme ou l'organisme entier. Cette partie de l'espace est appelée champ de vue. Les images qu'on obtient aujourd'hui sont numérisées pour presque toutes les techniques d'imagerie. Maintenant, on va rentrer dans quelques détails très techniques et très barbants, alors je vais essayer de le faire rapidement. Il existe 2 façons de représenter des informations. La façon analogique, qui représente l'information comme une quantité physique continue. Il faut savoir que les phénomènes qui nous entourent sont quasiment tous continus. Et lorsqu'un support peut prendre des valeurs continues, comme par exemple une cassette vidéo ou audio ou encore un disque vinyle, on dit que c'est un support d'enregistrement analogique. La deuxième façon est numérique et elle représente l'information comme une quantité physique ou un signal qui ne peut prendre que des valeurs bien définies en nombre limité. Pour pouvoir stocker, analyser et reproduire une information, on utilise la représentation numérique parce qu'elle est beaucoup plus facile à reproduire sans distorsion de l'information. Les informations utilisées avant n'étaient que strictement analogiques, c'est-à-dire que l'information était directement analogue à celle résultant de l'atténuation des flux de photons par la matière irradiée. Aujourd'hui, dans presque tous les systèmes d'imagerie radiologique, les informations analogiques des détecteurs sont converties sous forme numérique, traitées, stockées et transférées sous forme numérique et converties en forme analogique uniquement dans les dernières étapes d'affichage d'images. On utilise encore les informations analogiques parce que 1. Les détecteurs des dispositifs d'imagerie médicale produisent intrinsèquement des données analogiques et 2. L'affichage des images nécessite des informations d'images sous forme analogique ou converties sous forme analogique. Les signaux physiques qu'on a donc enregistrés tout à l'heure sont rangés dans des cases de la mémoire d'ordinateur. Rappelez-vous que pour le stockage, c'est la forme numérique qui est utilisée. Comme on ne va pas conserver une mesure continue de l'information qui est propre à la forme analogique, l'objet matériel, c'est-à-dire la partie du corps du patient, est découpé en petits éléments réguliers, les voxels, formant la plus petite unité d'une image représentée en coupe. Chaque voxel est représenté par un petit rectangle de l'image numérique en 2D appelé pixel. Dans la plupart des images radiologiques, chaque pixel peut être représenté par un nombre unique et l'image peut être stockée sous forme de matrice de ces nombres. Ce pixel constitue alors le plus petit élément surfacique de l'image numérique. Plus ces pixels sont petits, lorsque la taille des matrices est élevée,
plus la visualisation des détails sera meilleure. Il peut y avoir plusieurs artefacts lors de la conversion analogique numérique, c'est-à-dire lors du passage d'un objet réel continu à une image composée de pixels. Parlons maintenant des caractéristiques d'une image médicale. Commençons par la résolution spatiale. La résolution spatiale est la capacité à distinguer des structures fines et les détails de l'image. Je vais prendre un exemple d'un livre. Si on distingue deux points séparés de 2 mm, mais qu'on ne distingue plus les points plus rapprochés, on dira que la résolution spatiale est de 0,5. Cette résolution dépend de la taille des pixels, mais aussi de la qualité de l'appareil d'imagerie. Si les structures observées sont plus petites que ce que permet de voir la résolution spatiale, ces dernières peuvent ne pas être visibles mais floues, ou encore être vues avec un signal incorrect. La seconde caractéristique est le bruit, qui est un phénomène aléatoire qui se surajoute à l'image idéale et qui pourra induire une détérioration de la résolution spatiale ou même rendre les images complètement illisibles. Il est nécessaire, pour quantifier le niveau de bruit, de mesurer le rapport signal sur bruit. Enfin, le contraste est une qualité qui permet de faire la différence entre le signal anormal d'une lésion au sein d'un organe normal, permettant alors de poser un diagnostic. On pourra le mesurer grâce à cette équation, avec S1 le signal de la lésion et S2 le signal de fond de l'organe normal, ainsi que la mesure du rapport contraste sur bruit. La plupart des images obtenues sont en 2 ou en 3 dimensions. On peut alors dans ce cas différencier deux types d'images, les images en projection en 2D, comme dans le cas de la radiographie, ou encore en coupe en 2D, comme dans le cas de l'échographie, et les images en coupe, généralement en 3D. Enfin, parlons un peu de la présentation et de l'orientation des images. Dans les images en projection de face, comme pour une radiographie, ou en coupe coronale ou frontale, la droite du patient est présentée à gauche de l'écran. Sur une vue axiale ou transverse ou encore horizontale, la droite du patient est toujours à gauche, comme si on le regardait lorsqu'il est allongé sur le dos depuis ses pieds. De même, pour une échographie, en vue axiale ou transverse ou encore horizontale, la droite du patient est toujours à gauche. Enfin, sur une vue sagittale ou de profil, la partie antérieure du patient est située à gauche, comme si on regardait le patient de profil gauche. Récapitulons. L'imagerie médicale est l'ensemble des moyens et techniques qui permettent d'obtenir des images à partir d'un signal physique après son passage à travers un objet, c'est-à-dire le corps humain, et qui permettra alors de poser un diagnostic. Il existe plusieurs méthodes d'acquisition de cette image selon le type de signal physique utilisé. Les images obtenues sous forme analogique sont ensuite enregistrées et stockées sous forme numérique sous un format appelé DICOM et archivées dans les établissements de santé dans un système de réseau appelé PACS, puis converties sous forme analogique pour l'affichage de l'image. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à me les envoyer sur les réseaux sociaux. Et à la semaine prochaine.